On s'est rendu compte que 3 décors successifs étaient superposés, dont le plus ancien était celui réalisé dans les années 1850. Ces 3 décors successifs étaient peints à l'huile. Or, l'huile, c'est nocif pour la pierre. Nous avons décidé finalement de les supprimer. Là, pour l'instant, l'intervention, elle est uniquement mécanique. On arrive en fait avec le micro-gommage à éclaircir comme ça. On ne peut pas chercher plus loin. En fait, la peinture est plus dure que la pierre. Sinon, l'autre solution, c'est chimiquement. Et le décalcant, c'est après, il faut rincer derrière. Faire chauffer de l'eau, donc ici c'est assez compliqué. Oui, oui. Vachement rincer. Oui, c'est ça. C'est ça. Il faudrait les résidus chantier par 5. Bon, ça veut dire qu'il faut continuer à gratter. Ça fait 3 mois qu'on est dans la chapelle en train de gratter. Tout avait été bouché avec les couches de peinture. Donc là, on essaie d'aller tout récupérer au plus profond, mais c'est pas facile d'accès et puis c'est bien accroché, quoi. Je sais pas si tu as vu le nombre de sculptures. L'intervention a été faite de façon très chirurgicale. Ça a été des longues semaines à nettoyer des zones. En fait, il faut s'armer de patience et d'huile de coude et puis le reste vient tout seul. Quand on finit une pièce ou une sculpture ou quoi, il y a quand même une grande satisfaction de l'équipe et personnelle aussi. Il y a une certaine énergie dans ce genre de monument, quoi. Une pierre, sa vie, quoi, c'est pas... Là, on a carrément des médecins qui sont en train de les soigner. Qu'est-ce que tu as noté là? C'est juste dire qu'il y a de l'érosion. Tout le vert, c'est inférieur à 1 cm d'érosion. Okay. Quand c'est au-delà de 1 cm, j'ai mis en bleu. Mais sinon, là, le parement, il est en bon état. Oui. En bon état. Entre guillemets. Moi, je suis ingénieure matériaux, spécialisée dans tout ce qui est monuments historiques et matériaux anciens en général. Mon métier, c'est de venir sur site, regarder comment les matériaux s'abîment, comprendre pourquoi ils s'abîment, comment ils s'abîment, et ensuite, au travers d'essais ou de petits protocoles de restauration, proposer des solutions adaptées en fait. Je suis restauratrice de peinture et sculpture. Et donc là, on est dans une deuxième phase un peu plus expérimentale. On va faire des tests de joints, de ragréage sur certaines parties. Et après, on va revenir pour faire une évaluation après 1 an de vieillissement sur place. On voudrait plutôt avoir quelque chose de poreux qui puisse absorber les sels au lieu que ça se passe dans la pierre. C'est du joint sacrificiel. C'est du joint sacrificiel, voilà. Ouais. Et on a une 3e phase en fait où on mesure les conditions climatiques dans la chapelle. Donc on a placé 3 capteurs. L'objectif c'est de comprendre est-ce que vraiment la température et l'humidité relative ils ont un impact important sur les dégradations. Est-ce qu'il va falloir envisager de contrôler un peu l'environnement ou pas du tout. Je ne sais pas quand est-ce qu'on reviendra mais c'est de l'ordre de l'année en fait. Effectivement déjà on aura un cycle de saison complet. Donc après on pourra extrapoler sur 1 an, savoir comment ça se passe.